Les pieds sur terre en compagnie de Jean-François Strouf. Bonjour Jean-François. Eh bien bonjour Léa. Un plaisir de vous retrouver. Jean-François, ce matin nous allons parler de panneaux solaires respectueux. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais lorsque des particuliers ou des professionnels achètent ou achetaient des panneaux solaires, on n'imaginait pas que ça pouvait aller à l'encontre de l'environnement. Sauf que là, maintenant, vous allez nous parler de nouveaux panneaux solaires qui sont français en plus, hein, made Cocorico. in France, Cocorico, et qui sont respectueux de l'environnement. Qu'est-ce que ça signifie, respectueux pour un panneau solaire ? Alors, on est le 8 décembre. Et le 8 décembre, c'est la journée mondiale pour le climat. Donc, le sujet est parfaitement adapté à cette journée spéciale. Mais il y en a beaucoup des journées mondiales. Quelquefois, ça sert pas à grand-chose. Puis, quelquefois, ça nous permet de nous souvenir qu'il y a un problème climatique dans le monde. Oui. Alors oui, Dualsun, c'est le nom de cette entreprise qui a été créée en 2010, qui se présente à juste titre comme le leader mondial d'une technologie de panneaux hybrides. Alors, on emploie plein de fois le mot hybride dans la société française, oui. Mais là, il s'agit d'une technologie qui consiste à faire des panneaux qui sont recto, ont une fonction, et verso une autre fonction. On va justement développer ça. Donc, elle affiche une belle croissance. Elle inaugure une nouvelle ligne de production entièrement made in France dans son usine de Jujurieux dans l'Ain, hein, ça sonne bon, c'est important le que vous terroir. disiez. N'empêche que c'est important parce que ce type de haute technologie, bien souvent, va chercher des petites pièces bien, en Asie, il faut le dire. Absolument. Donc là, si c'est entièrement made in France, c'est vraiment une nouvelle. Hein. Alors Une oui, bonne nouvelle, d'autant plus que cette société, elle est labellisée vitrine industrie du futur par le ministère de l'Industrie qui donne cette norme. Et puis, elle triple cette année sa surface de ligne de production des fameux panneaux hybrides qui s'appellent Spring. C'est made in France, mais tout est en anglais. Elle franchit ainsi un nouveau cap et, selon ses propres termes, se donne les moyens de ses ambitions, devenir un industriel français qui soit de référence dans le domaine de l'énergie solaire. Vous savez si elle est ancienne, cette entreprise, Dualsun, ou 2010. 2010, d'accord. Donc, ça explose, si j'ose dire, ça éclot 10 ans après, quand même. Hein. Oui, même presque 12 ans. Mais il faut comprendre que tant que la France décidait de se fournir en panneaux solaires fabriqués dans des pays où ni les normes sociales ni les normes environnementales n'étaient respectées, ou en tout cas sur lesquelles on avait un doute, alors que là on sait que ça respecte les normes sociales et environnementales. Est-ce que ce serait pas un espèce de Covid et une pandémie qui aurait fait prendre conscience aux gens que peut-être il va falloir essayer de se retourner, ou plutôt de se recentrer sur soi-même et ses capacités? Alors moi j'ai envie de dire, Léa, qu'il y a le Covid et il y a la fameuse affaire des Ouïghours en Chine, qui sont des esclaves qui travaillent évidemment totalement gracieusement, puisqu'ils sont prisonniers, on les sort des camps pour leur faire fabriquer toutes sortes de choses. Ça coûte rien, il n'y a pas de frais de main d'œuvre, donc les prix sont imbattables. Oui, mais à quel prix? À quel coût? Donc, on a bien compris qu'on cible la Chine, mais est-ce que vous croyez franchement que cette histoire des Ouïghours, ça peut faire changer des esprits et surtout des industriels qui ne regardent que la rentabilité? Alors les industriels, eux, ils regardent aussi qu'ils ont leur propre personnel à qui il faut fournir du travail, finalement rapatrier la main-d'œuvre en France, donner du travail à des salariés, et c'est pour ça que c'est important que ce soit une entreprise du terroir, parce qu'elle a ses propres employés qui sont recrutés sur place, et il y a une sorte d'adéquation entre la vie locale, la vie politique locale, la vie sociale locale, la vie associative locale et les entreprises qui sont des entreprises du terroir. Et puis quand on décide d'être une entreprise qui soit respectueuse de l'environnement et des hommes, évidemment, on va essayer d'être dans une logique de A à Z. Hein, absolument. Depuis le fournisseur jusqu'à la fabrication du produit. Alors justement, quelle est la spécificité de ces panneaux? Un panneau hybride, panneau solaire respectueux. Alors, un panneau hybride, c'est un panneau qui a une face au soleil pour produire de l'électricité, une autre de l'autre côté au verso pour capter la chaleur et chauffer de l'eau sanitaire.
L'intérêt majeur des panneaux solaires hybrides, on nous dit, c'est pas moi qui le sais, c'est les techniciens qui produisent ça, est d'offrir un meilleur rendement énergétique au mètre carré que celui de leurs homologues qui sont à une seule face et qui sont soit photovoltaïques, soit thermiques. Là, c'est à la fois photovoltaïque et thermique. A priori, l'idée était simple et géniale, d'autant que l'efficacité des cellules photovoltaïques diminue lorsque la température monte. Donc, l'idée d'évacuer la chaleur à l'arrière du panneau pour la production d'eau chaude, ça permet d'améliorer le rendement des cellules photovoltaïques tout en évitant leur surchauffe. Comme on dit vulgairement, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Alors justement, puisque c'est tout bénef, est-ce qu'on a une idée de la taille de la production actuelle comment ça se chiffre, si vous voulez? Alors, 30 000 panneaux solaires hybrides par an, c'est la vitesse de croisière de Alson. La croissance de l'activité s'appuie notamment sur les subventions de MaPrimeRénov', puisque ce type de panneau hybride est éligible à MaPrimeRénov'. Donc, quand ce panneau est installé chez un particulier, il bénéficie de MaPrimeRénov'. Donc, ces subventions permettent le développement de cette entreprise. Il y a des avantages financiers, clairement. Mais oui. Donc là, l'État accompagne finalement ceux qui veulent se convertir aux panneaux solaires et en même temps les entreprises. Oui, et pour cause, puisqu'à partir du moment où on a cette production locale d'électricité par les particuliers, on a des éléments qui sont très significatifs en termes de diminution de la consommation d'électricité. Donc, c'est très positif pour la planète. Et c'est bien que des petites entreprises comme ça, qui sont des entreprises françaises, réussissent cette transformation, et maintenant ils exportent. Donc il y a plusieurs milliers de bâtiments individuels collectifs en France, mais aussi en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Scandinavie, en Suisse, en Asie. Donc maintenant, on exporte des panneaux français en Australie et à Hong Kong, au Canada, aux États-Unis et notamment en Californie. En 2021, plus de 20% des panneaux solaires hybrides produits sur le site industriel de Jujurieux ont été vendus à l'exportation. Rococorico quand même. Alors ça, c'est vraiment toutes les informations données par cette entreprise, du Alson. Mais vous-même, Jean-François, comment vous abordez la chose? Dans quelle mesure vous pensez que c'est une bonne chose de produire ces panneaux hybrides? Alors, qu'est-ce qui fait tilt chez moi quand je lis une information? Je lis une information du constructeur qui dit « produire en France est essentiel ». Et je dis oui, parce qu'au-delà de l'aspect économique et financier, c'est le retour d'une pratique triplement vertueuse, ce qu'on appelle en bon français la triple bottom line, c'est-à-dire à la fois, c'est un référentiel qu'on évoque souvent, nous, dans cette émission, c'est-à-dire économie, environnement et société. Et donc, je reprends ce qu'on se disait au début, c'est très important de le comprendre. Oui, il est sain pour l'économie, mais aussi pour le respect des droits des salariés, aux normes françaises qui sont, on le sait, les normes parmi les plus élevées au monde. Et puis qu'il existe des alternatives à une production externalisée ou un peu presque par absence de volonté, j'allais dire par paresse, on continue à faire fabriquer dans des pays qui ne respectent ni les normes sociales ni environnementales. On sait qu'ils respectent pas les normes sociales. Donc quand il n'y a pas de transparence, on peut se douter qu'il n'y a pas plus de transparence sur la partie environnementale. Donc tant mieux que des salariés français puissent, selon nos normes, fabriquer des produits purement made in France. Oui, et puis vous l'avez dit tout à l'heure, le troisième point qui est important, c'est vraiment un point qui est un aspect sociopolitique. Oui, parce qu'on est sur l'annonce de boycott diplomatique par pas mal de pays des JO d'hiver à Pékin. Moi, personnellement, j'appuie, pour toutes les raisons qu'on vient d'invoquer, j'appuie cette décision de boycott diplomatique, que les Jeux aient lieu, mais que les diplomates, que les hommes d'État s'abstiennent de valoriser le régime de Pékin. Alors, poursuivons pour les panneaux solaires, Jean-François. Ces panneaux solaires donc hybrides, est-ce que, à votre connaissance, ils sont aussi également développés en Israël? Un petit point peut-être sur Israël, parce que je sais qu'au niveau de la technologie des panneaux solaires, ils sont bien avancés, peut-être même plus qu'en France. Quelle est la situation aujourd'hui? Alors, en Israël, c'est plutôt
l'effort porte sur les centrales de concentration, c'est-à-dire des espèces de tours qui vont concentrer la lumière en la réfléchissant sur des milliers de panneaux solaires autour. Oui. Et cette technologie, elle serait presque complémentaire de la technologie française. Parce que si on allie la technologie israélienne à la technologie française, non seulement ces panneaux sont très efficaces, mais la production d'énergie solaire et d'électricité serait forcément plus forte. Et c'est peut-être des synergies qu'il faudra prévoir. Je dis ça sans aucun contrôle, parce que ça me semble tout simplement allier deux connaissances, deux technologies complémentaires. C'est peut-être, Léa, vous avez peut-être inventé la solution du futur. C'est vous en l'occurrence. Merci Jean-François. Jean-François, on se retrouve la semaine prochaine avec plaisir. D'autres pieds sur toujours la même terre.